Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans mon journal magique, celui dans lequel j'écris chaque jour un paragraphe de gratitude, un paragraphe sur les leçons apprises dans la journée et un paragraphe sur la carte du tarot du jour. Ce vendredi 17 septembre, la carte que j'ai tirée, c'est le 7 de coupe. Alors, avant toute chose, un petit mot sur la manière dont j'utilise mon tarot. Je tire une seule carte, le matin ou le soir, et selon la symbolique de la carte, que je trouve sur le site vivreintuitif.com, j'écris quelques petites réflexions. Alors ça m'arrive aussi de l'utiliser, ce tarot, quand je suis face à un dilemme inextricable, par exemple, est-ce que je dois aller faire mes courses aujourd'hui ou plutôt demain ? Bref, tout ça pour dire que les cartes peuvent nous guider, mais quelle que soit la question, la réponse nous appartient toujours. Cela étant dit, revenons donc au 7 de coupe. Dans le tarot, la suite de coupe est associée aux émotions et aux sentiments, et le chiffre 7 est associé à la réflexion, à la sagesse et aux découvertes. Dans le Rider-Waite, qui est l'un des tarots les plus utilisés avec le tarot de Marseille, dont il partage la structure, mais dont la symbolique est peut-être plus accessible et plus intuitive, la carte du 7 de coupe met en scène un personnage qui regarde 7 coupes apparues devant lui. Le contenu de ces coupes est pour le moins étrange, surprenant. Un fantôme, un dragon, des bijoux, une statue. Ces coupes évoquent des rêves, des pensées, l'inconscient, le mystère. Bien que le personnage nous tourne le dos, on devine sa surprise et son émerveillement. Mais bien que ces coupes se présentent comme des cadeaux, un sentiment de danger émane de la carte. L'interprétation du 7 de coupe peut nous inviter à faire le point sur nos rêves. Imaginez un instant être le personnage de cette carte. Comme par magie apparaissent devant vous 7 coupes, chacune remplie d'un trésor qui peut vous satisfaire entièrement, remplir votre cœur et votre esprit de contentement. Quel est le contenu de chacune de ces coupes ? Le 7 de coupe vous invite à réfléchir à vos rêves les plus secrets. Avez-vous abandonné certains d'entre eux ? Est-il encore temps d'en réveiller quelques-uns ? En ce qui me concerne, je tire cette carte assez souvent et j'en suis très reconnaissante car cela me permet de faire régulièrement le point sur mes rêves et mes aspirations qui sont pour moi de vraies boussoles. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'écrivais dans mon petit carnet que je n'avais plus de rêves, je n'avais plus envie de rien, je me sentais asséchée et je ne savais plus où aller ni quoi faire de ma vie. J'avais 27 ans et la vie, cette merveilleuse amie qui ne veut que notre bien, m'a menée alors droit vers mon premier burn-out. Alors depuis, je fais bien attention à mes rêves et à mes aspirations, je les cultive, je les nourris, j'essaye de ne plus les perdre de vue et de bien les écouter. De toute façon, si je les néglige, la vie me gronde et je me suis fait bien disputer. J'ai dû soigner un deuxième burn-out en 2020 et je ne suis pas passée loin d'un troisième en 2021. Car attention, avoir des rêves et des aspirations, ce n'est pas s'agiter dans tous les sens pour les voir se réaliser immédiatement. Ce n'est pas non plus se bercer d'illusions en rêvant qu'un jour, peut-être, on sera plus heureux, plus riche ou en meilleure santé. Non, ce sont des boussoles qui nous maintiennent éveillés et qui nous permettent de savourer la vie, d'accueillir ses cadeaux et de surmonter ses difficultés pour continuer à grandir et à rayonner de notre belle et puissante lumière. Alors prenez bien soin de vos rêves et de vos aspirations. Je vous embrasse les lucioles et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye.